Cette semaine, dans le cadre de notre capsule financière, on retrouve M. Sylvain Marleau, conseiller en placement pour la financière Banque nationale. Et aujourd'hui, on se pose la question, combien ça coûte jouer au hockey? Bonjour, M. Marleau. Bonjour Karine, bonjour à tous. Effectivement, Karine, je suis père, moi, de deux jeunes filles de 15 et 13 ans. Et récemment, je regardais combien que ça me coûtait, leur budget loisir à ces deux jeunes filles-là. Puis je me suis demandé combien ça coûte pour jouer au hockey. Moi, je n'ai pas de fils. J'aurais aimé ça en avoir un. Ça serait appelé Sacha. Puis il aurait joué dans la Ligue nationale. Ceci dit, moi j'ai 47 ans, puis il y a 40 ans, j'ai joué au hockey à partir d'à peu près l'âge de 7 ans. Mais à l'époque, c'était différent. Aller jouer au hockey, on jouait une fois par semaine, du mois de septembre à aller au mois de mars. On arrivait avec un hockey qu'on gardait plus longtemps, qui était en bois. J'ai peu fait de tournois en hiver. Et puis l'été, j'ai fait des écoles de hockey, mais ça s'est limité à ça. Le budget hockey n'était pas si pire. Aujourd'hui, ce que je constate, c'est que les familles s'investissent beaucoup plus. La plupart des enfants jouent, même je pense le local, tu as joué que dans d'autres arénas. Il y a des déplacements. C'est plus qu'une ou deux occasions par semaine. Je vois les enfants arriver à l'aréna avec deux hockey, bien souvent en composite qui valent 100 $ chacun. Les enfants qui suivent des écoles de hockey en été. Je vois des enfants qui vont faire, après leur saison au mois de mars, ils font une autre saison 3A au printemps. Je vois des enfants qui suivent des cours durant la saison pour améliorer la technique, des cours de power skating. J'avais justement mon neveu là, qui arrivait, ça n'était un, ça. Il arrivait à l'aréna avec les deux hockey à 100 quelques piastres, puis il suivait des cours 45 minutes par un entraîneur privé. Il y a quelqu'un qui payait pour ça. Combien ça coûte? Bien, écoutez, ce que j'ai pu voir, là, les inscriptions au hockey mineur, c'est entre 200 $ et 1000 $ par année. Puis bon, toute personne qui a joué au hockey sait combien ça coûte à peu près s'équiper, les patins, les aiguisages de patins chaque semaine. On parle des casques, on parle de tous les équipements, puis en grandissant, l'enfant a changé. Puis là, on ne parle pas des gardiens, parce que là, ça peut coûter une petite fortune, à moins que l'association aide en fournissant l'équipement. Bien écoutez, jouer une saison de hockey, ce que j'ai pu voir, au minimum, ça va coûter 600 $. Puis ça, je pense qu'on oublie probablement beaucoup de dépenses, puis on oublie sûrement le coke et le chips payé à l'aréna. Puis l'essence dans l'auto aussi. Mais ça peut facilement se rendre à 6, 7 et 8 000 $. C'est surprenant, mais vous savez, il y a le rêve de la Ligue nationale aussi là-dedans. C'est pas négatif ce que je dis, c'est que toute personne que voit dans son enfant qui a un talent va vouloir le pousser. Le hockey, c'est facile, on le voit à la télévision, on rêve à la Ligue nationale, ça fait partie de nous autres, plus que les autres sports un peu plus. Bien écoutez, c'est sûr que les enfants qui font tout le programme annuel, puis c'est rendu, c'est du 10 mois par année, là, le compétitif, puis des gros déplacements, bien, à ce que j'ai lu dans un blog, entre autres à Midget Espoir, ça pouvait coûter entre 5 et 8 000 $ par année pour la famille, pour un enfant. Vous savez, les jeunes, à partir de 12 ans, ce que je vois, j'en ai un ami qui habite à Saint-Bruno, son enfant à 12 ans, il joue dans du calibre 3A, il va jouer des matchs à Québec, à Drummondville, il va jouer à Sherbrooke. Alors, dès l'âge de 12 ans, le grand-père part de Beauharnois à un autre de Valleyfield, puis il descend à Sherbrooke voir des matchs. Ça fait dépenser des gens de façon importante. Le total, là, ça veut dire combien ça coûte. Moi, j'aime ça ramener ça en un total d'une vie. Bien, écoutez, payer pour son enfant, mettons entre l'âge de 6 et 16, 17 et 18 ans, on peut penser que ça va sûrement coûter 10 000 $ de faire jouer au hockey. Puis c'est un petit montant. S'il joue de façon un peu plus intense, on peut parler probablement même à 50 000 que ça va coûter. Fait que quelqu'un, pour un enfant, doit gagner 70, 80, puis même 100 000 $ juste pour faire jouer son enfant en hockey. Un enfant au hockey, c'est quand même beaucoup. Vous savez, il n'y a rien qu'on fait pour rien. Les gens veulent avoir des sports de plus encadrés. Les parents sont exigeants. Moi, je le vois, on le voit au soccer. Moi, je suis un entraîneur, un bénévole de soccer. Et puis, de plus en plus, les formateurs, les éducateurs, les coachs, ce sont des gens payés, qui sont des professionnels jusqu'à un certain point. Puis, il y a d'autres sports qui coûtent cher. Vous savez, le patinage artistique, c'est pas donné. Jouer au tennis tout l'hiver dans un centre intérieur, c'est très dispendieux. Le ski alpin, c'est vraiment un des sports les plus dispendieux aussi. Fait que malheureusement, il y a probablement des jeunes pleins de talent qui auraient pu devenir des Mario Lemieux, mais qui ne se rendront jamais là, qu'on ne connaîtra jamais, parce que les familles, ou bien ils n'auront pas les moyens de suivre, ou bien parce que la famille va avoir fait des choix différents. Je l'entends de plus en plus, le commentaire de dire, bien, nous autres, chez nous, on fait du ski à 4. Au lieu qu'il y en ait un enfant qui joue au hockey, puis qu'on mette tout notre budget sur lui.
Alors, il y a quand même moyen de jouer au hockey pour pas trop cher. Puis moi, je le fais. L'hiver, même à 47 ans, il m'arrive d'aller jouer au hockey au coin de la rue chez nous. Et puis, ça ne coûte rien. Il fait beau dehors, on va prendre l'air. Une bonne heure, un bon 90 minutes d'exercice dehors de hockey, c'est très agréable. Merci beaucoup, M. Marleau.